Alléluia. Je passe ici pour répondre à ceux-là et celles-là qui me demandent combien de fois faille-t-il prier dans une journée. Notre cantique en français, le 290. Oh, que ce monde déjà chancelle, et le Satan rôde sans cesse, etc., etc. Je crois que ce chant a été donné en 1953 ou 54 par le Saint-Esprit à Papa et un Sounois à Trècheville, en Côte d'Ivoire, à l'époque. Le quatrième couplet dit: priez, priez, priez à chaque instant, je resterai toujours avec vous. Amen. Et notre grand apôtre Pierre nous a avertis dans 1 Pierre 2,5. Il dit: votre priez, veillez, priez, votre ennemi, le Satan, rôde sans cesse, rugissant comme un lion et cherchant qui dévorer. Cette créature dont on a fait mention dans Ézéchiel 28, ensuite dans Ésaïe 14 à partir du verset 10, dont on a mentionné le nom dans Genèse 3 à partir du verset 10, qui a fait tomber notre mère Ève et notre père Adam. Il est là, il veille. Il ne veut pas que ceux qui se réclament de Dieu aillent au ciel. Il reconnaît être une créature de Dieu, mais il refuse l'exercice de l'autorité de Dieu sur lui. Il est une créature de Dieu. Mais nous autres là, nous sommes des enfants, nous sommes des fils de Dieu, des fils de lumière. Parce que nous reconnaissons Dieu pour notre Créateur et nous disons: fais ta volonté sur nous. Lui dit non. Et quand il a été chassé du ciel, il a dit, en pointant l'index de l'accusateur, il a dit: malheur à la terre et à ses habitants, ses occupants. Et il a répondu que lui, il ne se présenterait pas seul le jour où il va venir avec des gens. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a accepté, comme a dit Jean 3,16, il a accepté de venir pour nous. Il s'est fait humble. Hein? On va l'appeler fils de Dieu. Regardez, il faut lire. Ésaïe 9, Ésaïe 11, Michée 5. C'est de lui, là. On a parlé. Matthieu 1, 23. Luc 1, à partir du verset 26, quand l'un s'est adressé à la mère Marie. Et puis, on a vu dans Luc 2, à partir du verset 21. C'est lui, là. C'est lui. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 21, c'est lui, c'est de lui qu'on nous a parlé. Dans Philippiens 2, à partir du verset 9, c'est de lui qu'on nous a parlé. C'est de lui que Colossiens 15 nous a dit. Colossiens, c'est de lui tout le temps, Hébreu 1. C'est de lui que Apocalypse 21, le dernier verset, nous a parlé. C'est de lui que Jean chapitre 1, Évangile selon Saint chapitre 1, nous a parlé. Voilà. Et il faut forcément, il faut forcément, il faut forcément demeurer avec lui pour qu'il demeure en nous, parce que selon le psaume 32, verset, il a dit qu'il aura son regard sur nous pour nous instruire, nous montrer la voie à suivre et nous guider, nous conseiller, car le Satan, notre ennemi, rôde sans cesse, cherchant qui dévorer. Que le nom de l'Éternel soit béni. La prière, vous avez vu ce qu'a dit David dans le psaume 119, verset 160. Il dit 164, 7 fois le jour, je te loue pour la grandeur de tes lois. Et ensuite, dans le psaume 55, on a parlé de 3 fois au verset 18. Et ensuite, Daniel, qui priait toujours face à l'est, les pierres sans cesse. Le Christ lui-même nous a donné un exemple terrible. Luc 22, à partir de... On dit qu'il a prié au point que sa sueur se transformait en grumeaux de sang. C'est par la prière, le cantique 207,
Le dernier couplet dit, par la prière on obtient la grâce. C'est par la prière qu'Anne a conçu. 1 Samuel chapitre 1 jusqu'à la fin. C'est par la prière qu'Anne a conçu. Celle qu'on traitait, sa coépouse Pénina, traitait de stérile, de ceci. Élisabeth, Luc chapitre 1. Voilà ce qui s'est passé. La prière. C'est par la prière que quand Papa Chauffard a été choisi pour fonder l'église, c'est par la prière, la prière, la prière. C'est ça, la prière. Il n'y a pas de temps pour la prière. Parfois, des fois surprenantes, on entend les gens dire, ah, quand je serai à la maison, je prier. Mais si entre-temps la mort survenait, la mort physique et la mort spirituelle, non, il faut prier en tout moment, en toutes circonstances. Des fois, vous marchez là, vous êtes en prière dans votre cœur, vous arrivez à un carrefour. Quand un accident est sur le Satan avide de sang, ce sanguinaire avide de sang, veut faire des accidents, des accrochages. Vous êtes juste au carrefour, l'Éternel vous positionne là, et vous êtes tellement imbu de Jésus, il dit, prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Jésus, fils de David, prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Prends tout de moi. Et votre cœur s'en est habitué. Quand vous voyez des moments tragiques comme, il suffit de dire, quand ça sort de votre cœur, Jésus, il y a des vibrations, le nom là, ces vibrations défont cet accident qui devait arriver. Oh, plus d'une fois, vous êtes là, vous en êtes témoin. Et vous savez que ce que je dis, c'est vrai. C'est cela, il n'y a pas de temps pour... On prie en permanence. Vous êtes en train de manger, vous mangez de la bouche, mais votre cœur prie. Tandis que je parle là, j'ai pris à faire prier mon cœur. Vous priez partout. Même si vous êtes au lit avec votre femme ou bien votre mari, la prière accompagne ce que vous faites dans le cœur pour que des enfants d'aventure, les enfants qui en naîtraient, soient des enfants sanctifiés d'auprès de l'Éternel. N'oubliez pas, votre ennemi, Satan, il est là et il vient à ces moments-là pour pouvoir faire entrer en vous et la femme des enfants tricheurs qui viendraient plus tard amener le chaos dans votre maison. Que Dieu nous épargne cela. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans discontinu. Il faut prier de jour et de nuit, partout. Il n'y a pas un temps pour la prière. Et ce n'est pas forcément se mettre à genoux. Quand vous êtes au bureau, vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, c'est Dieu. Si vous êtes patron, là où vous êtes patron, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de vous, en dehors de Jésus. Vous bloquez votre porte, si vous voulez prier, vous bloquez à clé. Personne ne peut entrer chez vous sans frapper à la porte. Vous mettez à genoux, vous priez. Et regardez le roi Ézéchias, dans Ésaïe 37, 8 et 9. Regardez, quand Sanchérib est venu l'envahir avec une multitude de soldats, alors que lui, il n'en avait qu'une poignée. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Rabsaké a commencé par crier, par dire, n'écoutez pas votre roi là, c'est un menteur. Quel Dieu viendra vous arracher de la main de mon maître? Vous n'avez pas entendu dire ce que nous avons fait à tel pharaon, à tel roi? Ne l'écoutez pas. Hein. S'il dit qu'il y a un Dieu, il ment. Et il disait ça à haute voix. Et pendant ce temps, Ézéchias, le roi, était couché dans la poussière, avec la poussière du sol, avec la lettre qu'il adressait à Dieu. Il se plaignait. Le roi l'Éternel a envoyé Isaïe, lui dit, t'en fais pas, celui-là que tu vois là, je vais lui envoyer une nouvelle telle que, effectivement, peu de temps après, allez, la nouvelle est arrivée. Sanchérib devait partir à cause de la teneur de la nouvelle, et il est venu dire, je vais régler ce compte à celui-là, je reviendrai. C'est les derniers mots de sa vie, il ne sera jamais revenu, parce que quand il est parti là, deux de ses enfants, tandis qu'il était devant son Dieu là, un Dieu qui ne l'est pas de nature, un Dieu qui a des yeux qui ne voient pas, une gorge qui ne peut pas articuler, une bouche qui ne peut pas parler, des pieds, des membres qui ne peuvent pas mouvoir. Et deux de ses enfants, allez, l'ont poignardé, il est mort. C'est pas la prière. La prière. Daniel, quand le roi Nebuchadnezzar avait voulu faire périr tous les satrapes, les magiciens de son... Il a intervenu, il a prié, l'Éternel lui a révélé. Il a dit, oh, je te loue, Dieu de mes pères. Toi qui connais les circonstances et les temps et les changes. Toi qui installes les chefs, les rois et les abats.
Je te loue parce que tu m'as révélé le songe de Nebuchadnezzar et tu me l'as expliqué également. C'est la prière. Daniel dans la fosse au lion. Anania, Azaria et Michaël dans la fournaise ardente que vous appelez Shadrach, Meshach, Abednego. C'est quoi? C'est la prière. L'arbre qui a pris feu depuis le fait, la cime là-bas, là, à Gbessou, c'est quoi? Quand papa au chauffard a entonné Baba Aniwa Kate, il a mis 4 bougies tout autour de l'arbre et il a invoqué l'éternel. L'arbre a pris feu depuis le sommet. Or, c'est dans ce table-là que les hiboux, les sorciers faisaient tout leur manège, les âmes qui prenaient et dans les profondeurs, les racines. J'en ai fait l'historique dans un des livres là, des tomes concernant Papa au chauffard. Je vous prie de faire l'effort de les trouver. Et vous allez voir, c'est la prière. C'est la prière. Même moi-même qui suis ici, je vous assure, l'Éternel m'a tiré de mauvais pas, dans des situations impossibles. Oui, je vous dis la vérité. C'est la prière. C'est la prière. Écoutez, il fut une année là. En moins d'un mois, je suis passé 3 fois sur des tables d'opération dans divers hôpitaux de Paris. Au point que l'un des docteurs, celui qui a fait la principale des opérations, il ne pensait pas que j'allais survivre. Il n'a pas eu le courage d'aller me voir. Quand il passe devant ma cabine, il regarde ailleurs. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a permis de marcher avec mon épouse, on est allé le voir. Quand on est entré dans son bureau, c'est un bonhomme de type occidental. Il a dit, Monsieur Yansounou, priez pour moi, priez pour moi. Il dit de prier pour lui. Voilà, c'est la prière. Et quelle prière? Dans la douleur, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est pas baragouiner, raconter n'importe quoi. La miséricorde de Dieu est là. Et le psaume 136 le dit bien. Louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Au nom de Jésus, voilà ce que je peux vous dire. On se retrouvera, si Dieu le veut, parce que maintenant je suis limité par le temps. On se retrouvera. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez des expériences comme ça et des exemples à donner. Voilà pourquoi je vous demande, je vous supplie même au passage au nom de Jésus. Commencez vous aussi par faire vos témoignages à travers de petites vidéos jusqu'à écrire aussi. Ça va nous aider, nous tous, à sortir des mailles de l'ignorance et des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Et l'Église va reprendre son élan pour la gloire de Dieu. Satan sera confus à jamais. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci à vous.